What the bonjour alors. Ok. Alors, on va faire une vidéo sur l'interaction interallélique, sur les exceptions du rapport mendélien. Ici, c'est l'interaction interallélique qui change. Alors, on a deux gènes indépendantes on va étudier chaque gène dans l'exercice. On va débuter par l'étude de chaque gène. Alors, lors de l'étude, on a constaté que le premier gène est dominant récessif, 3 quarts, 1 quart. Et pour le deuxième gène, il y a une codominance, 1 quart, 1 demi, 1 quart. 1 demi, c'est le rapport de le phénotype intermédiaire qui est le rose ou bien ABO ou un truc comme ça. Alors 3 quarts c'est le dominant, 1 quart c'est le récessif petit a. Alors on va distribuer le 1 quart, 1 demi, 1 quart. Ça c'est l'arbre dichotomique. 3 quarts dominant avec 1 quart rouge, 1 demi rose, 1 quart blanche, 1 quart rouge, 1 demi rose, 1 quart blanche qui va nous donner lorsqu'on va recombiner chaque phénotype avec chaque rapport phénotypique. Ici on aura le produit, ici ça sera ici c'est les rapports phénotypiques, ici c'est les phénotypes, ici c'est grand A rouge. Alors le phénotype est grand A rouge. Alors comment on va calculer les rapports? C'est 3 quarts fois 1 quart. Alors, pour cet exemple-là, alors il y a grand A avec le rouge, c'est 3 quarts fois 1 quart, donc 3 fois 16. 3 fois 16 pour grand A rouge. Pour grand A rose, ça sera 3 sur 8. Pour grand A blanche, ça sera 3 sur 16. Pour petit a rouge, ça sera 1 sur 16. Pour petit a rose, ça sera 1 sur 8. Pour petit a blanche, ça sera 1 sur 16. Alors, on constate que les rapports phénotypiques de chaque phénotype est différent de 9 sur 16, 3 sur 16, 3 sur 16 et 1 sur 16. Donc, les deux, c'est pour cela qu'on dit que c'est des exceptions. Car ici, les deux, lorsqu'on avait 9 sur 16, 3 sur 16, 3 sur 16 et 1 sur 16, le premier gène était dominant récessif et le deuxième gène aussi. Il était dominant récessif, donc 3 quarts, 1 quart. Mais lorsque l'un des deux gènes ou les deux gènes se diffèrent ou changent, comme ici il y a dominance récessive, il y a codominance. Ici, il y a codominance, premier gène qui a codominance, deuxième gène qui a codominance. Alors, lorsqu'on va calculer, on trouvera des rapports phénotypiques. Alors, vous pouvez les calculer, c'est la même méthode que le premier arbre dichotomique. On verra que les rapports phénotypiques diffèrent de 9 sur 16, 3 sur 16, 3 sur 16 et 1 sur 16, car tout simplement, les gènes ne sont pas dominants récessifs, mais c'est une codominance et ici il y a une codominance. 1 quart, 1 demi, 1 quart, 1 quart, 1 demi, 1 quart, et non pas 3 quarts, 1 quart et 3 quarts, 1 quart. Ici, c'est le deuxième cas, codominance, codominance. Après, il y a un autre cas où il y a une létalité codominance. Létalité qu'on sait avec un rapport de 2 tiers sur 1 tiers. Et codominance, 1 quart, 1 demi, 1 quart. Donc, le premier gène se spécialise sur la létalité et le deuxième gène est responsable de la codominance. Après, il y a un autre cas où il y a le premier gène est dominant récessif et le deuxième gène est létal. Alors 3 quarts, 1 quart et 2 tiers, 1 tiers. Alors si on calcule, si on fait l'arbre dichotomique, on constatera que les rapports phénotypiques seront différents de 9 sur 16, 3 sur 16, 3 sur 16 et 1 sur 16. Après, il y a le dernier cas, c'est la létalité avec la létalité, 2 tiers, 1 tiers avec 2 tiers, 1 tiers, ce qui va nous donner, alors lors de l'arbre dichotomique, des rapports phénotypiques différents de 9 sur 16, 3 sur 16, 3 sur 16 et 1 sur 16, ce qui va nous, ce qui nous prouve que tous ces cas-là sont des exceptions de rapport de Mendel lors d'un dihybridisme. Alors ici, on va parler d'interaction. Ici, après cette vidéo, on va parler de l'interaction intergénique. Je vais parler du rapport 9 sur 16, 6 sur 16 et 1 sur 16. Et 1 sur 16, c'est ce qu'on appelle une interaction
génique réciproque. Après, je vais parler de tous les genres d'épistasies. Alors, il y en a l'épistasie récessive simple, l'épistasie récessive double, l'épistasie dominante simple, l'épistasie dominante double et l'épistasie dominante récessive. 5 genres d'épistasie avec des rapports phénotypiques différents. Et on fera quelques exemples d'exercices pour résoudre cet exercice en fait avec les différents cas ERS, ERD, EDS, EDD et ER. Alors ici pour mettre l'accent, pour mettre les points sur les idoles, ici c'est deux gènes mais non pas de caractère. Et non, c'est pas deux caractères, mais un seul caractère. Deux gènes qui sont responsables d'un seul caractère. Alors ces interactions-là vont nous parler de deux gènes avec un seul caractère. Je parlerai de ça dans la vidéo prochaine. Merci.